Paul, bonjour. On est devant la raffinerie de Grand Puy dans le 77. Vous êtes là ici pourquoi et vous revendiquez quoi exactement? Bonjour, je suis élu CGT à la raffinerie de Grand Puy. Donc moi ça fait 3 ans que je travaille ici. Aujourd'hui on est mobilisé depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites. Et donc nous ce qu'on veut c'est simple, c'est le retrait simple de la réforme. Voilà. Aujourd'hui, la raffinerie est à l'arrêt et vous pensez redémarrer rapidement ou est-ce que vous êtes parti pour une grève illimitée et en plus par ricochet sur les autres raffineries de France? Alors pour l'instant la raffinerie n'est pas à l'arrêt. Voilà. On tourne à ce qu'on appelle à débit mini. Donc on a mis les installations, les installations continuent de tourner. Elles continueront de tourner pour l'instant jusqu'au 6, puisque le 6 janvier, on a une AG avec l'ensemble des salariés pour reconduire la grève. Et donc on verra le 6 les modalités de grève, savoir si on arrêtera les installations ou si on continuera comme on fait maintenant, c'est-à-dire on bloque les sorties de produits, donc il n'y a rien qui sort de la raffinerie, mais la raffinerie continue à produire. Voilà. À produire, donc à stocker, donc on n'a aucune crainte à avoir au niveau de la population sur une pénurie d'essence annoncée? Alors, pour l'instant, effectivement, on continue à produire, donc on stocke, mais il n'y a rien qui sort de la raffinerie. La pénurie, moi je peux pas vous répondre sur cette question. Nous, on sort pas de produits. Les autres raffineries, il y a un appel qui a été fait, pas de sortie de produits du 7 au 10. Donc effectivement, il pourrait y avoir un impact effectivement au niveau des stations essence. Parce qu'il faut savoir que donc nous depuis le 5 on sort quasiment rien de la raffinerie. Et on sait qu'effectivement au niveau des stocks sagesse, enfin les stocks sagesse c'est les stocks stratégiques du gouvernement. Certains stocks ont déjà été impactés. Voilà. Le ministre délégué au transport a notifié dans un discours, dans une allocution, pardon, une radicalisation des syndicalistes CGT et Sud, en l'occurrence. Quelle réponse vous pouvez lui donner à ce mot qui est fort quand même, ce mot radicalisation? Bah moi je sais pas trop quoi en penser, enfin je sais pas quoi vous répondre finalement parce que nous à la CGT c'est simple, c'est que on négocie pas le poids des chaînes. Quand on voit cette réforme et le régressement social que cela implique, nous on est contre cette réforme et donc on ira jusqu'au bout pour que cette réforme ne soit pas appliquée quoi. Voilà. Pourtant, le président de la République, lors de son allocution traditionnelle le 31 décembre, a été bien clair. Cette réforme ira à son terme et les régimes dits spéciaux seront amenés à disparaître. Sauf évidemment pour la police, la gendarmerie, les pompiers et puis l'armée. La réponse, c'est détermination jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas de retrait de réforme, on continue le mouvement. Alors tout à fait, jusqu'au moment où les gens seront lassés financièrement ou physiquement, parce que c'est vrai que tenir une grève comme ça, reconduire une grève, là ça va faire quasiment un mois, donc les gens commencent à être fatigués, les gens commencent à aussi se poser des questions au niveau financier. Donc effectivement c'est compliqué, mais tant que les gens seront motivés, on continuera effectivement à faire grève et à lutter contre ça, contre cette réforme. Dernière question. Oui. Aujourd'hui, on voit la présence des Gilets jaunes qui sont venus vous soutenir, vous rapporter des provisions, leur soutien. 62% de la population soutient ce mouvement. Est-ce que ça vous encourage à continuer et quel mot vous pouvez donner à la population française qui est quand même impactée par ce mouvement de grève des transports et puis maintenant des raffineries? Alors bien sûr, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de voir qu'on est soutenu et qu'il y a autant de gens qui soient aussi contre cette réforme. Là, les gilets jaunes qui viennent nous voir, enfin, moi, ça peut que continuer à me motiver et ça met aussi du carburant dans mon moteur de motivation, si je puis dire, parce que quand on a des gens qui sont précaires, qui touchent le SMIC, qui participent aux caisses de grève, qui viennent nous apporter à manger le soir du 24 décembre ou la veille du jour de l'an. Nous, on peut être que content
et stupéfait voilà, de leur motivation aussi à eux. Et on se dit que bah, forcément, ils viennent nous soutenir et que nous, on peut pas non plus les lâcher comme ça du jour au lendemain. Ça fait que nous motiver en fait. Voilà. Merci Paul, merci. Merci à vous.